P-Network est la révolution crypto pour 2025, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Nous allons recevoir dans cette vidéo un invité très spécial, un expert en crypto qui génère assez d'argent dans les crypto-monnaies, qui vit en France, qui connaît très bien les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, il va nous donner son avis et son point de vue sur P-Network. Si P-Network pourrait-il être une révolution des crypto-monnaies car elle vous permet de miner des crypto-monnaies grâce à votre téléphone. Donc, ça pourrait être une révolution et beaucoup de personnes disent que P-Network pourrait se concurrencer au Bitcoin car il pourrait atteindre la somme des 314 000 $ d'après la communauté de P-Network. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, donnez un maximum de likes, courez rapidement rejoindre mon canal Telegram qui est dans la description pour ne pas manquer les informations et les opportunités que je vous partage dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et on se retrouve sur mon écran. Alors l'équipe, donc on se retrouve présentement sur mon écran. On a notre invité qui est là avec nous. Donc tout à l'heure, je vais le laisser se présenter. Donc comme je vous disais, dans cette vidéo, nous allons voir si P-Network pourrait-il être une révolution dans le monde des cryptos parce que beaucoup de personnes disent que P-Network pourrait être le prochain Bitcoin. Donc je laisse notre ami se présenter. Donc hello, tu es là? Hello Gilles. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous, d'où vous êtes. Je me présente, Docréité, donc, pour ne pas dire que je travaille uniquement dans l'univers de la blockchain, mais je suis tout d'abord un passionné de crypto depuis 2016. Donc, j'ai plus une expérience au niveau international. Je suis également ambassadeur de plusieurs projets dans l'écosystème Solana, Binance, la Best Chain, et j'ai participé à divers justement déploiements et je suis également investisseur engagé dans cet univers fascinant. Voilà pour me présenter. Ok. Donc, comme j'ai dit, excusez. Donc, tu me reçois? Je le reçois. Ok. Donc, comme vous avez entendu, c'est un expert en crypto ici, connaît très bien dans les crypto-monnaies. Donc, j'ai décidé de l'inviter dans cette vidéo pour essayer de partager un peu ma compréhension de P-Network et essayer de répondre à certaines questions de la communauté. Donc, rapidement, nous allons essayer de voir un peu le Bitcoin qui est à 86 000 $. Le marché supporte pas mal. Donc, directement, nous allons aller au prix du P-Network. Donc, présentement, nous pouvons voir que P-Network s'échange à 1,65 $ et à son lancement, il était à 2 $. Donc, pour commencer, je vais d'abord poser la question à notre invité pour lui demander voir, est-ce que, parlant de minage de crypto-monnaies, est-il possible, avec les différents protocoles que les blockchains utilisent, que moi je connais le proof of work, le proof of stake, y a-t-il de possibilité de faire le minage de crypto-monnaies à base de téléphone? Car c'est le P-Network, c'est son protocole comme ça, il a été lancé et c'est une crypto-monnaie qui dit que les gens peuvent gagner la crypto juste en passant le temps sur leur téléphone. Tu actives ton application, tu pars chaque jour, tu fais un clic pour pouvoir générer des pièces de crypto. Donc, selon moi, c'était un airdrop qui donnait à la communauté parce qu'il participait au développement du projet. Mais beaucoup de personnes de ma communauté m'ont fait comprendre que c'est un minage de crypto-monnaie. Donc, je ne sais pas si c'est moi, j'ai mal compris le minage de crypto-monnaie et airdrop. Donc, je ne sais pas si tu peux me dire, est-il possible de miner des crypto-monnaies avec son téléphone? Alors, il faut dire que dans le projet P-Network, c'est ça qui rend ce projet inédit, hein. C'est à la base, il faut savoir que c'est ce projet, on va dire, de crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça permet à monsieur et madame tout le monde de pouvoir miner directement donc, de la crypto depuis son smartphone. La force justement de ce projet, c'est que tout le monde a accès à un smartphone. La différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de logiciel, d'un PC ou d'autres matériels pour pouvoir miner. Donc, n'importe qui peut pouvoir le faire. Donc, c'est bien du minage et ce n'est pas un modèle de airdrop. En tout cas, dans le modèle économique que P-Network le présente. Maintenant, il y a d'autres aspects que je peux encore développer, mais déjà répondre à cette question, voilà. OK. Donc, tu dis que c'est possible de miner des crypto-monnaies grâce au téléphone. Tout à fait, tout à fait. C'est grâce au téléphone. Il faut savoir que quand on dit miner des crypto-monnaies, c'est que P-Network
derrière est une entreprise. Ça signifie que moyennant, les gens pensent qu'ils le font gratuitement, ils ont uniquement à s'inscrire dans P-Network et ils le font. Non, il faut savoir que vu que ce minage est gratuit, soi-disant est gratuit, à l'inverse, on demande à l'utilisateur de pouvoir regarder une publicité par jour avant de pouvoir miner. Ce qui signifie que les annonceurs qui, eux, mettent à disposition la publicité, rémunèrent P-Network, et P-Network, eux, qui est une entreprise, eux, font réellement du vrai minage de leur côté. Oh, ok, ok, ok. Donc, selon moi, j'avais compris un peu le minage de crypto-monnaies, par exemple, avec le protocole Proof of Work du Bitcoin, qu'il consistait à avoir énormément de machines, beaucoup plus d'appareils pour pouvoir faire fonctionner la blockchain et tout. Donc, selon moi, je ne savais pas que c'était possible réellement de faire du minage de crypto-monnaies avec le téléphone. Alors, je vais dire oui, parce qu'on le simplifie vulgairement en disant que monsieur et madame tout le monde fait du minage. Mais en réalité, les gens, on va dire, c'est là où la frontière est infime. Est-ce que réellement ils font du minage ou uniquement un peu lorsque vous voulez regarder une vidéo, ben, la force de YouTube, c'est qu'il demande à la personne de pouvoir suivre ou regarder ou suivre une réclame. Et lorsque vous regardez une réclame, c'est comme ça que YouTube se rémunère. Mais P-Network, c'est la même chose. C'est que l'utilisateur a une réclame tous les jours avant de miner et après il débute le minage. Donc la question à se poser, est-ce que derrière, on va dire, ce processus, il y a réellement du minage ou alors derrière ce processus se cache, on va dire, disons, la récolte, on va dire, d'informations où l'utilisateur doit suivre une réclame et que c'est, on va dire, l'annonciateur qui est derrière cette réclame rémunère P-Network pour pouvoir faire du minage. Ok, ok. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire à travers l'application, P-Network est une entreprise déjà qui gagne de l'argent grâce à leur application. Parce que il y a des annonceurs Exactement, ceux qui viennent mettre de l'argent pour de la publicité, exactement. ce qui fait qu'à chaque fois que quand tu ouvres l'application du P-Network, tu as une publicité qui se présente. Donc, c'est à travers ça, P-Network trouve déjà une source de rémunération. Exactement. Le principe, comme on dit en français, s'il y a quelque chose de gratuit, sachez que c'est vous le produit. Donc, il faut bien que P-Network se rémunère d'une quelconque façon. Et la meilleure des façons, c'est de pouvoir dire à un annonciateur, écoutez, moi, je dispose de 45 millions d'utilisateurs hein, dans ma base de données. Et ça, ça représente une grande force lorsqu'on va, par exemple, dans une entreprise qui veut vendre un produit et qu'il est sûr que ce produit-là sera regardé par au moins 45 millions de personnes, quoi. Ok, ok, ok. D'accord, je comprends parfaitement cela. Je comprends. Donc, ça veut dire que P-Network arrive à se faire de l'argent grâce à leur communauté. Voilà. Et en retour, maintenant, il leur donne des pièces, soit disant que les gars passent de temps à miner des cryptos, des cryptos. D'accord, je comprends. Donc, maintenant, Exactement. ok. Donc maintenant, j'ai une deuxième question. Donc, selon toi, avec ta manière déjà de voir le projet, selon toi, P-Network, on peut le qualifier de quel genre de crypto-monnaie? C'est une crypto-monnaie qu'on peut le qualifier dans le type altcoin ou bien il est toujours dans le côté même coin? On peut le mettre on peut le mettre dans quelle catégorie de crypto-monnaie on peut le placer? Alors, je ne vais pas le mettre dans le même coin parce que c'est quand même une crypto qui a une valeur ajoutée. Il faut déjà savoir que P-Network, à l'heure actuelle, si je prends l'exemple, c'est qu'il y a une entreprise immobilière du côté de la Floride, donc Zito Realty, qui a déjà commencé à accepter des Bitcoins au niveau des transactions et d'adoption justement pour leur clientèle. Donc, il y a déjà un lancement du mainnet qui a été réussi par rapport à ça. Donc, on enlève déjà l'aspect crypto parce qu'il y a vraiment une utilité qu'ils essayent de mettre en place au travers justement de leur Bitcoin. Ok, ok, ok. Et déjà, vu que déjà il y a pas mal d'utilités, on peut déjà le qualifier, on peut déjà le mettre sur le côté altcoin. Vu il a déjà eu pas mal de Tout à listings. fait, Ok. Il a déjà eu pas tout mal de à fait, listings. tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a, il y a, il y a eu pas mal de listings. On va dire, il y a une communauté qui fait que grandir. Il y a une utilité
qui est présente avec le lancement de leur mainnet. Ok. Après, là où également, c'est que ils ont un modèle de tap to earn qui fonctionne et qui incite les gens à croire vraiment en ce projet lorsque leurs jetons seront libérés, pouvoir récolter les gains du travail dans la durée qu'ils ont fourni. Ok, ok. Mais maintenant, j'avais aussi quelques idées parce que dès le lancement, donc ils ont décidé de lancer, ils ont fait que les gens pouvaient bloquer les pièces des crypto-monnaies. C'est-à-dire que des gens peuvent détenir, par exemple, le prix, il est à 1,66 $. Pourtant, ils ont plus de 45 millions d'utilisateurs. Et leur total supply, on peut voir que leur total supply ici, il est à 100 milliards de pièces de P-Network. Et avec une capitalisation boursière présentement à 12 milliards de dollars. Et maintenant, pendant le lancement, avant qu'ils ne lancent, ils avaient dit aux gens que ceux qui veulent augmenter leur puissance de minage, ils pouvaient bloquer leurs pièces. C'est-à-dire que tu bloques tes pièces pour un certain nombre de temps. En fonction du nombre de temps que tu bloques tes pièces, tu as beaucoup plus de puissance de minage. C'est d'après ce qu'ils disent. Donc, beaucoup de personnes ont bloqué leurs pièces pour 2 ans, 3 ans maximum, une année. Et je sais que beaucoup de personnes détiennent, certaines personnes détiennent par exemple 10 000 pi. Donc, si tu détiens 10 000 pi et que tu as gagné gratuitement et que tu as tes pièces actuellement que tu peux les revendre, ça veut dire que tu vas les revendre à plus de 10 000 $. Et nous savons qu'il y a plus de 45 millions d'utilisateurs. Et je sais que dans ces 45 millions d'utilisateurs, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur compte, certes, mais je sais que la majorité, certaines personnes vont garder leur compte et beaucoup de personnes vont détenir pas mal de 500 pi, 1000 pi, 2000 pi. Et vu que ces personnes, ils ont bloqué les pièces, je me dis que ces personnes qui ont bloqué les pièces présentement, c'est ce qui fait que le prix reste présentement à 1,66 $. Parce que je sais que la majorité des personnes qui sont sur P-Network actuellement, ce ne sont pas des gens qui sont vraiment acquéris, qui ont vraiment des compétences en crypto, mais ce sont des gens qui se sont fait juste parrainer en disant, prends le temps de miner, que le jour que le token sera lancé, tu pourrais revendre pour gagner des cryptos, pour gagner de l'argent. Et donc, moi, je me base sur ça pour me dire, parce que beaucoup de personnes se disent que P-Network pourrait toucher la barre des 314 000 $. C'est une crypto-monnaie qui pourrait se concurrencer au Bitcoin. Mais le fait que beaucoup de personnes détiennent des pièces gratuitement, moi, je me pose la question, est-ce que P-Network pourra tenir sur du long terme avec tout ce nombre de personnes qui détiennent des pièces gratuitement? Est-ce que P-Network pourrait atteindre le prix des 314 000 $? Pourrait-il concurrencer le Bitcoin avec tous ces détenteurs qui détiennent des pièces gratuitement? Je ne sais pas si tu as compris ce que j'essaie de dire. J'ai très bien compris et je peux te rassurer dans ton développement. Tu as donné une part de réponse que je vais encore moi développer de mon côté. Et là, j'invite vraiment ta communauté à se renseigner sur un personnage qui est très connu, malheureusement très connu, c'est Madoff, hein. Alors, Madoff, c'est un Américain qui, lui, promettait des gains assez élevés pour les gens qui venaient dans sa boîte et qui acceptaient de bloquer leur argent pendant X temps. Alors, ça fonctionne avec le Bitcoin parce que le Bitcoin, l'avantage, c'est un modèle décentralisé où personne ne contrôle le Bitcoin. Personne ne contrôle, on ne connaît pas qui est le patron du Bitcoin. C'est un modèle de pair à pair. Je ne te coupe pas, ça veut dire que présentement, ça veut dire que même avec tous les crypto-monnaies qui sont là actuellement, l'Ethereum, Solana et tout, les gens, ils ont toujours le contrôle sur ces cryptos par rapport au Bitcoin. Exactement. Donc, le Bitcoin, personne n'a de contrôle. Donc, c'est un modèle, lorsqu'on perd, on va dire, lorsqu'on perd ces Bitcoins, il n'y a pas une entreprise qui sait retrouver vos Bitcoins et vous les redonner, ou même l'entreprise peut l'avoir. C'est perdu dans la nature. À l'inverse des PI qui, eux, sont sous le contrôle de l'entreprise même, quoi, non, de Pi Network. Donc, leur modèle fonctionne tant qu'ils incitent les gens en leur disant, et ça, c'est clairement la technique de l'appât du gain, bloquer, on va dire, vos PI pendant 3 ans et on vous multiplie par deux ou par trois vos gains. L'appétit est tellement fort que certaines personnes ont cette croyance de se dire, ben moi, qu'est-ce que je vais faire?
je vais patienter. Mais en patientant, comme tu l'as bien expliqué, c'est eux qui maintiennent justement le modèle économique et la capitalisation. Donc, pendant que eux maintiennent les pics qu'ils ont eus gratuitement, hein, d'autres, eux, qui achètent des pics et qui font des échanges, c'est réellement eux qui sont les gagnants, hein. Mais le jour où ceux qui auront, on va dire, qui en auront marre et qui disent à ce moment-là, ben, moi, je ne veux plus maintenir, on va dire, mes pies, je vais les revendre. Ben, là, on verra toujours que le marché arrivera à 1,66 et va continuer comme ça, quoi. Atteindre des chiffres comme le Bitcoin, il n'y a que le Bitcoin qui peut l'atteindre. Je pense que si l'Ethereum s'est testé, Solana s'est testé, Cardano s'est testé, le Bitcoin est un modèle unique, c'est la mère des cryptos. Et Pi n'arrivera pas à ce stade. Il n'arrive pas. OK, OK. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est le fait que est-ce que Pi pourra même évoluer sur le long terme? Parce que c'est comme tu l'as dit, ceux qui bénéficient beaucoup plus sur Pi actuellement, c'est ceux qui comprennent les crypto-monnaies, qui surfent sur la tendance. Donc, ça veut dire que c'est eux les Mhm. vrais gagnants. Ça veut dire que c'est eux les vrais gagnants. Ça veut dire que moi et toi qui comprennent les cryptos, on peut décider de l'acheter aujourd'hui à 1,66 parce qu'on sait que d'ici quelques temps, il peut atteindre les 2, ou bien les 3 pour que nous, on puisse faire 1 fois 2, 1 fois 3 et on sort du marché. Et lorsque les gens qui ont bloqué leurs pièces, lorsque eux, ils auront accès, lorsque tout le monde aura accès, parce que la date de limite pour pouvoir bloquer, c'est 3 ans. Ça veut dire qu'après 3 ans, tous les 45 millions de personnes qui avaient bloqué leur PI, tout le monde pourrait avoir accès à leur PI. Donc, je me demande, est-ce que PI ne pourra pas, ne va pas, le prix ne va pas s'effondrer totalement. Je me demande, avec le total supply que je vois là, et avec les gens qui détiennent les pièces gratuites, je me demande, est-ce qu'il pourra tenir sur du long terme? Est-ce que PI est une crypto-monnaie à Alors, investir long terme? alors, lorsque je regarde une capitalisation de 12 milliards, hein, pour Pi, en sachant que sur ces 12 milliards, il y a beaucoup de jetons gratuits qui sont bloqués. Tout à fait. Je vais dire que on va dire gratuitement, je veux dire que c'est un projet surcoté, hein. C'est comme si vous avez une voiture et vous faites, on va dire, tourner, tourner, tourner le moteur. Et quand vous mettez votre main sur le capot, ben, vous voyez que le moteur est très chaud. Et à un moment donné, ben, quand le moteur est très chaud, ça pète, hein. Maintenant, ce qu'on appelle maintenant ce type de blocage dans le monde justement des développeurs, on appelle ça du vesting. C'est que souvent, une société qui contrôle ce modèle, lorsqu'on arrive proche des 3 ans, ben, par exemple, il y a un an, ils vont dire, voilà, on rajoute 2 ans et vous pouvez tripler, et ils vont toujours postposer, vont toujours ramener des modèles économiques modifiés pour pouvoir inciter les gens à maintenir leur PI en laissant d'abord ceux qui ont réellement payé dans des exchanges de pouvoir faire leur business tout en maintenant justement la capitalisation. Il y aura toujours, on va dire, ce type de modèle, hein. Ok. Ok. Mais ce que j'aimerais savoir, genre tous ceux qui sont là, qui suivent la vidéo actuellement, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Pi est une crypto-monnaie à investir sur du long terme? Genre, si moi, je suis investisseur, je n'ai pas miné de Pi, les gens qui ont miné, ils détiennent ça gratuitement. Mais si moi, je décide personnellement de mettre de l'argent sur Pi, est-ce que c'est une crypto-monnaie que je peux décider de mettre de l'argent sur du long terme et investir et aller vaquer à mes occupations et ne plus revenir? Est-ce que c'est une crypto-monnaie qui peut tenir sur du long terme avec tous les fondamentaux, tous les trucs que tu regardes, la total supply, le nombre de holders, les gens qui détiennent les pièces gratuites, avec tous ces trucs-là, selon toi, est-ce que c'est une crypto-monnaie qui peut tenir sur du long terme, qui peut être favorable et une opportunité sur du long terme? Alors, je vais dire, pour quelqu'un qui fait du tap to earn et qui n'a rien à payer, ben oui, lui n'a rien à perdre. C'est de l'espoir. Et si ça fonctionne, ben, cette personne-là aura gagné le gros lot. Les autres personnes qui, eux, payent ça dans des exchanges, ben, eux aussi, ils n'ont rien à perdre parce qu'ils sont couverts justement dans une mini-banque, on va dire, officielle dans la crypto-monnaie où ils peuvent faire leurs échanges. Après, dire est-ce que Pi Network peut fonctionner? Ben, quand vous voyez que vous avez le patron de Bybit qui, lui, dit que Pi Network est une arnaque. Oui, oui. Bybit, on va dire, voilà.
Exactement. Bybit, ce n'est pas une petite entreprise, c'est plus costaud que Getio, c'est plus costaud que les autres exchanges. Donc, ça mérite quand même d'être attentif et qu'il faut regarder le long, il faut Ok, ok. peut-être regarder lorsqu'on a un bon bénéfice qu'on a fait et ce que j'aurai, on va dire, en surplus, je me contenterai que de ça. Ok, 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 d'accord. Donc, je pense que c'est les différents points que j'avais à parler. Déjà, on a parlé déjà de si c'est une crypto-monnaie à investir à long terme. Mais j'oubliais, selon toi, on va finir notre dernière question. Beaucoup de personnes s'attendaient. P-Network peut-il se concurrencer au Bitcoin? Est-ce que P-Network peut atteindre 314 000 dollars? Ça, c'est une, c'est c'est une question très dangereuse ce que je peux répondre, en tout cas, hein, euh, avec énormément de bienveillance à ta communauté. C'est qu'il Ok. faut savoir que ce type de projet attire vraiment une large base d'utilisateurs, donc grâce déjà à son approche accessible du minage de crypto-monnaies. Mais il faut également savoir il y a beaucoup de questions qui subsistent derrière ce modèle, et notamment ben, le point que ta communauté veut savoir, c'est est-ce que ce modèle économique est viable à long terme? Hein. Ça, c'est est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce que ce modèle économique peut atteindre les 300 euros? Tout dépendra, et là, je vais être très sincère, tout dépendra de la roadmap, donc du plan de travail que Pi aura décidé. Lorsqu'ils ont de l'argent, qu'ils récupèrent de l'argent des annonceurs, est-ce qu'ils font du buyback? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'ils brûlent des tokens de leur côté pour pouvoir rendre ça déflationniste? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment, il faut fouiller un peu plus loin. Est-ce que on va dire ça, moi, si j'étais à leur place, ce serait la technique que je ferais pour pouvoir justement éliminer certains jetons et faire en sorte que lorsque ceux qui ont reçu des jetons gratuitement libèrent, mais qu'il n'y ait pas, on va dire, une chute du marché. Ce serait, on va dire, la stratégie que je lancerais. Ok, ça veut dire que si, avec l'argent qu'ils gagnent dans les publicités, ils reprennent cet argent pour racheter des billes et là, ça va combler lorsque les autres personnes décideront de vendre leur prix gratuit qu'ils ont gagné pour qu'eux puissent en racheter en bas. Exactement, exactement. Ce serait ça. S'ils vont dans cette politique-là, là, je peux dire que Pi Network ira, on va dire, comme vous dites, to the moon. Hein. Ok, Mais si cette politique de brûlage, ce mécanisme de brûlage, en tout cas, n'est pas, on va dire, dans leur roadmap ou ils ne le font pas en arrière-cuisine, et ok. ces jetons-là, ça se retrouve quelque part. Et ces jetons-là, est-ce que c'est uniquement utilisé en termes de profit, en termes de marketing, en termes, on va dire, parce qu'avec le marketing, ben, on sait, on va dire, on sait avoir un exchange, on sait faire de la publicité, on sait approcher d'autres utilisateurs, on sait montrer une force de frappe aux marques en disant que, ben, regardez, on sait investir dans le logiciel P-Network. Donc, c'est voir déjà avec l'argent des annonceurs, qu'est-ce qu'ils en font et comment ils utilisent. Et ces deux moyens-là vont déterminer en tout cas le prix du jeton à l'avenir. Ok, mais atteindre les 314 000 dollars, je pense que, est-ce que c'est possible? 314 000 dollars comme le Bitcoin, c'est présentement un dollar, c'est. Non, non, on va dire, en fait, les gens regardent les 314 000, on va dire 300 000 dollars ou 300 $. C'est pas vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. Là où il faut se concentrer sur la liquidité. Hein. Parce que vous pouvez avoir un jeton qui est qui est comme P-Network, qui a 12,14, on va dire 12 milliards de capitalisation, mais qui a comme uniquement liquidité 500 000. Maintenant, si quelqu'un a 80 000 à retirer de Pi, ben, il va automatiquement déstabiliser le marché. Donc, Ok, est-ce que Pi peut atteindre, on va dire, le niveau d'un Bitcoin? Ça, oui, en termes de chiffres, mais en termes de liquidité, ça, je ne pense pas. Ça, j'en suis certain.
Ok. Mais comment on peut faire pour voir la liquidité d'une monnaie en question? Par exemple, Pipi, on peut voir que sa capitalisation boursière fait 12 milliards. Comment on peut voir sa liquidité qui se trouve là-bas? Alors, la liquidité, Mhm. vous pouvez le retrouver, en tout cas, si par exemple, tu tapes sur Google liquidité Pi, normalement, ils peuvent fournir cette information. Ok, 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 Je vais- ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Franchement, dit ça fait vraiment plaisir que tu aies pris le temps de venir nous assister, moi et ma communauté. Ça fait vraiment plaisir de répondre à nos questions. J'espère que je t'ai pas trop fatigué. Et je pense que j'ai fini mes questions et Non, la non, 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 et c'était un bon. C'était en tout cas un bon moment. J'espère que ta communauté en bénéficiera et prendra en tout cas le meilleur de cet échange. Et s'ils ont apprécié ce type de conversation et qui te montre énormément d'amour pour pouvoir en réaliser, avec plaisir, je viendrai pour parler d'autres sujets et d'autres crypto-monnaies en partageant justement mes analyses. Et j'ai également beaucoup, beaucoup de belles histoires inside de la crypto que je pourrais par exclusivité. Ok, ok, d'accord. Donc, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, un maximum de likes, courez rapidement, rejoignez le canal Telegram qui est tout juste dans la description. Rejoignez massivement le canal pour ne pas manquer les informations parce qu'on va commencer à faire, même si c'est un live par semaine dans le canal Telegram pour partager plusieurs opportunités et parler du marché. Donc, on va se retrouver prochainement, les gars. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, les gars. Merci beaucoup. Peace and love.